Bon bah voilà, nous voilà à Yangon. Yangon. Je crois que c'est Yangon, ça se dit Yangon. Y-A-N-G-O-N. Donc on est arrivé hier matin, tôt le matin, vers 6 h je crois. Parce qu'on est parti à Doha, comme on s'était vu la dernière fois, à Doha début de soirée. On a volé de nuit, on n'a pas beaucoup dormi parce que ça bougeait beaucoup. Et en plus, à notre surprise, c'était un tout petit avion avec pas de télévision et tout. Donc on était un petit peu triste, mais c'est comme ça. Donc on est arrivé à Yangon assez tôt le matin. On a réussi à avoir une petite chambre dans notre hôtel backpacker, qui est vraiment sympa, vraiment cool comme hôtel. Les gens sont super sympathiques. Donc on a réussi à avoir une chambre assez tôt le matin pour pouvoir prendre une douche, parce que quand même ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris de douche avec tous ces avions qu'on a pris. Et après on a attaqué la visite de la ville. On est allé manger dans un petit self, un tout petit restaurant. Donc c'est une petite dame qui nous a accueillis. Il y a plusieurs, on choisissait notre viande, soit le mouton, soit le porc, soit le poulet. Et apparemment Marion m'a dit qu'on ne mangeait pas de bœuf ici en Birmanie parce que c'était considéré comme l'animal du travail. C'est un peu comme la vache en Inde, c'est quand même assez sacré encore aujourd'hui. Donc on a mangé dans ce petit boui-boui, un tout petit restaurant. Et après on a attaqué la visite de la ville. On a vu la pagode centrale qui sert de rond-point. Enfin c'est un gros rond-point avec une pagode au milieu toute dorée avec plein de magasins. Je crois que c'est la pagode Sul. Je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà. Et après on est allé dans un petit marché semi-artisanal avec beaucoup de joaillerie, beaucoup de bijouterie. Et aussi quelques vêtements et tout. Parce qu'apparemment ici en Birmanie il y a beaucoup de... C'est le producteur numéro 1, c'est ça, de pierres, enfin c'est pas le producteur. C'est ceux qui ont le plus de pierres précieuses, le rubis, la jade, tout ce qui a ce genre de choses là. Donc il y a beaucoup de gens qui vendent des pierres précieuses. Après qu'est-ce qu'on a fait, on s'est pris un petit peu un orage sur la figure, il n'y a plus. On ressemblait pas à grand chose avec nos kawaii. Et on est allé à la pagode Svedagon. Pagode, je sais pas comment ça se prononce. Parce que du coup c'est un peu compliqué parce qu'ils ont pas du tout la même écriture que nous. Et du coup je pense que c'est vraiment une traduction littérale par les syllabes. Donc c'est un peu compliqué à prononcer avec le français. Donc c'était sympa. Par contre on s'est pris un peu la pluie en visitant. Mais c'est super grand quoi. C'est tout doré, c'est immense. Et on a pu visiter. On a visité ça, on a fait le tour. Plusieurs fois le tour. Parce qu'on s'est un petit peu perdu. Le problème c'est que sur chaque temple, je crois qu'il y a une histoire comme ça, on voit le nombre d'entrées, il y a une entrée par points cardinaux, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et du coup, il faut bien mémoriser au moment à quel endroit on rentre, parce que on laisse nos chaussures, parce que c'est des temples qu'on fait à pied. J'ai oublié de dire que c'était le premier site bouddhiste en Birmanie. En Birmanie c'est le site le plus important parce qu'apparemment il y aurait eu une relique du cheveu de Bouddha. Enfin il y a plein d'histoires comme ça. Après on peut voir tout autour, il y a des petites statuettes pour chaque jour de la semaine. Il faudrait arroser le jour de la semaine auquel on est né. Enfin il y a plein de petits rituels comme ça qui sont intéressants. Après on a fait une chouette rencontre aussi avec des jeunes qui avaient une vingtaine d'années qui travaillaient pour un cours d'anglais. Qu'il fallait qu'ils interviewent des étrangers pour leur poser des questions banales, quel âge avez-vous, que faites-vous dans votre vie. Et du coup on a pu discuter un petit moment avec eux, c'était vachement sympathique. Et ils disaient qu'il y avait quand même pas beaucoup de touristes à Yangon, que c'était assez rare, mais qu'il y avait quand même pas mal de Français. Et après ça on est rentré. Mais oui j'ai oublié une petite anecdote sympa. Maman me le rappelle, c'est que on était sous la pluie avec Marion, avec nos pauvres petits kawaii. Et il y a, je suppose, un japonais, c'est qu'une supposition mais je pense que c'est ça, qui est venu nous apporter un parapluie parce qu'il pleuvait énormément et qu'on était toutes mouillées. Et du coup il nous a donné un parapluie parce qu'on était trempés. Et après du coup on est rentré à l'hôtel parce qu'on était quand même un peu fatigués, puis c'était tôt, c'était que 17 h je crois, donc on pouvait pas aller manger tout de suite. Et on s'est malheureusement assoupi, on s'est un peu tous endormis, on s'est réveillés, c'était 19 h parce qu'avec le décalage horaire on a un peu eu du mal quand même. Avec les nuits passées dans l'avion et tout, c'était compliqué.
Donc on a dormi et puis on s'est réveillé vers 19 h pour aller manger, et c'est là qu'on est allé à Mia, je ferai pas vous dire, on vous fera une petite incrustation d'une photo avec l'entrée. Et c'est sympathique, hein, c'est un petit truc assez local avec plusieurs plats qu'on choisit avant de payer, donc c'était cool. Après on est rentré tout de suite parce que les Birmans mangent assez tôt, parce qu'avec le soleil se couche très tôt, parce qu'à 19 h il fait déjà nuit noire, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Et du coup on a dormi, on a essayé de se décaler, on s'est réveillé ce matin, on a refait nos sacs et on les a posés à l'accueil parce qu'on savait qu'il fallait qu'on revienne les chercher avant de prendre l'avion qu'on va prendre d'ici quelques instants. Et on est allé prendre à la gare centrale de Yangon, c'est la gare de la ville quoi, prendre un train circulaire. Donc c'est un train qui fait qui contourne tous les petits quartiers, les bidonvilles de la ville en fait. Il tourne autour quoi. Et on a pris un ticket, c'est une misère quoi, c'est 200 Viet, je sais pas, Viet, je crois que c'est comme ça. C'est équivalent à 15 centimes quoi, donc c'est rien du tout. On a fait le petit tour, on a vu vraiment la vie des locaux. Après on s'est arrêté à une gare et on a pris le train dans l'autre sens pour retourner sur la ville de Yangon. Et on a vu plein de petits vendeurs ambulants, de familles, de vendeurs de légumes, de fruits. Parce qu'en fait ils passaient dans le train, on se serait cru dans un marché en fait. Arrêté à la gare de Yangon et on a refait le trajet et on est allé manger au même endroit qu'hier soir parce que c'était assez sympa et c'est pas cher du tout. Donc on est allé remanger des espèces de nouilles, des petits raviolis, mais c'est assez gras hein. Par contre la nourriture en Birmanie c'est ça un petit peu le défaut, c'est que c'est assez gras et c'est un petit peu toujours la même chose dans la même idée, mais c'est toujours vraiment pas cher parce que je crois qu'on a mangé un plat chacun, on en a eu avec de l'eau, du coca, on en a eu pour aller 7-8 € quoi. Donc c'est vraiment rien du tout. Et après du coup on a repris la route, on a marché pour rentrer à l'hôtel, récupérer nos sacs à dos et prendre un taxi pour être en direction de l'aéroport. Bon notre taxi était un petit peu bizarre, je crois qu'il aimait pas trop conduire en centre-ville, c'est un peu bizarre parce que je sais pas si on vous a raconté l'histoire en Birmanie, et en fait il y a des gens qui conduisent à droite et des gens qui conduisent à gauche. C'est un peu bizarre, le volant, je parle du volant, parce qu'on conduit tous à droite comme en France. Mais le volant il peut changer d'emplacement. Et alors on vous racontera plus tard parce que je suis pas sûre de mes sources, mais il paraîtrait que en fait un astrologue aurait dit à la présidente birmane qu'il fallait conduire à droite parce qu'ils font c'est des personnes qui sont très dans la religion, qui sont très proches des astres et de tout ce qui en suit. Donc ils croient dur comme fer à ces choses-là. Donc du coup c'est pour ça que c'est pas longtemps, je crois que c'est en 2016 que ça s'est passé, donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des voitures qui conduisent à droite et des voitures qui conduisent à gauche. Et après on allait à l'aéroport ici, à Yangon, pour prendre l'avion en direction du site de Bagan. Donc Bagan je crois que c'est le nom du site entier, mais après le nom de la ville je serai impossible de vous le dire parce que c'est un peu compliqué à épeler. Donc on fera une incrustation là, quelque part par là. Et du coup on va là-bas, on va y rester 3 jours normalement, et puis de toute façon on va vous raconter ça dans un autre épisode.